Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient de Russie. Ici, la puissance navale russe subit l'un de ses revers les plus spectaculaires depuis le début de la guerre, marquant un nouveau tournant décisif en mer Noire. Cependant, l'ampleur de la dernière frappe ukrainienne ne représente pas seulement un coup dur pour la marine russe, elle démontre aussi comment l'Ukraine, contrairement à l'Iran, est capable de contrer un adversaire naval de grande envergure. Alors que le monde avait les yeux rivés sur les frappes américaines contre l'Iran, l'Ukraine a lancé une opération de drone d'une ampleur inédite contre Novorossiysk, visant les principaux centres navals russes en mer Noire. La Russie avait déjà déplacé une grande partie de sa flotte de la mer Noire à Novorossiysk après que les frappes ukrainiennes répétées ont rendu ses bases en Crimée de plus en plus intenables, ce qui signifie que l'attaque a visé le port même que la Russie avait désigné comme alternative plus sûre. L'attaque s'est déroulée sous la forme d'une frappe coordonnée impliquant à la fois des drones aériens et maritimes, conçus pour saturer les défenses russes et forcer une utilisation rapide des intercepteurs avant que d'autres moyens puissent être déployés. Des sources russes et des canaux de surveillance indépendants ont rapporté qu'environ 200 drones ont été utilisés en vagues successives. L'ampleur de l'attaque a largement dépassé toutes les précédentes opérations ukrainiennes de drones navals et aériens, submergeant les radars et les systèmes de défense antiaérienne russes. Lors de la première vague, les Ukrainiens ont détruit le radar de guidage du système de défense aérienne S-300 ainsi qu'une unité moderne de défense antiaérienne Pantsir S-200 et protégé le port. Avec des défenses russes affaiblies et épuisées, les vagues suivantes ont pu endommager au moins 5 navires de guerre russes à quai, marquant l'une des opérations navales ukrainiennes les plus réussies de la guerre. Parmi les coups confirmés figure le dragueur de mine Valentin Pikul, qui a subi les dégâts les plus importants, ainsi que les corvettes Yesk et Kazimov. Des analyses satellitaires menées par des groupes indépendants ont suggéré des dommages supplémentaires sur la frégate Admiral Essen, notamment des impacts sur sa superstructure. Fait intéressant, à en juger par les images satellites et les conséquences des frappes, les Ukrainiens ont d'abord ciblé les systèmes de guerre électroniques, les radars et les systèmes de défense antiaérienne embarqués sur les navires de guerre, avant que les frappes suivantes ne se concentrent sur des dégâts plus structurels aux bâtiments. De plus, la frappe a provoqué des explosions dans toute la zone portuaire, notamment au terminal pétrolier de Cheskari, où 6 des 7 pétroliers russes présents ont été touchés, déclenchant un incendie qui a brûlé toute la nuit et jusque dans la matinée. Les rapports de pertes indiquent que lors de l'attaque, 3 militaires russes ont été tués et plus d'une douzaine blessés. Le niveau de destruction en une seule nuit souligne l'efficacité des systèmes sans pilote massifs face aux moyens navals traditionnels. Bien qu'elle ne dispose pas d'une marine conventionnelle, l'Ukraine a démontré à plusieurs reprises sa capacité à endommager la flotte russe de la mer Noire grâce à des tactiques et des systèmes de guerre par drones inventifs et adaptables. La frappe sur Novorossiysk confirme cette tendance en montrant que même le port le mieux défendu de Russie reste vulnérable face aux essaims de drones coordonnés de l'Ukraine. L'ampleur des pertes russes invite à des comparaisons intéressantes avec un autre épisode récent impliquant l'Iran, dont la flotte a subi de lourdes pertes face aux États-Unis. La Russie et l'Iran se présentent toutes deux comme des acteurs centraux d'un axe informel de résistance à l'influence occidentale, mais toutes deux ont montré d'importantes vulnérabilités maritimes. Cependant, les attentes diffèrent entre les deux pays quant à l'ennemi qu'ils affrontent. En effet, la perte de navires iraniens face aux États-Unis s'inscrit davantage dans la logique des rapports de force établis, tandis que la Russie, qui perd environ un tiers de sa flotte de la mer Noire face à un État dépourvu de marine, subit une humiliation stratégique bien plus profonde. Dans les deux cas, les pertes catastrophiques de l'axe de la résistance suggèrent qu'ils n'ont pas su s'adapter aux réalités de la guerre moderne. Le succès de l'Ukraine ne repose pas sur une égalité des forces, mais sur l'exploitation des faiblesses russes grâce à une innovation constante, une évolution rapide des plateformes de drones et la capacité à coordonner des frappes de grande ampleur qui contournent la dissuasion navale classique. Dans l'ensemble, la frappe ukrainienne remet une nouvelle fois en cause la présence russe en mer Noire, où les moyens navals restants sont de plus en plus exposés aux opérations continues de drones ukrainiens. Plus largement, cela implique que la puissance navale traditionnelle devient plus difficile à maintenir sans une adaptation rapide aux menaces émergentes. Ce changement pourrait accélérer l'évolution doctrinale de nombreux États, qui devront repenser la protection de leurs actifs navals de grande valeur dans un environnement où des plateformes à faible coût peuvent infliger des dégâts disproportionnés. Enfin, nous lançons officiellement notre vente de printemps.
À partir de seulement 4,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des articles et des tendances pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.